Considéré comme une région centrale de l'histoire de l'Arménie, le Nagorno-Karabakh ou Haut-Karabakh a changé de main plusieurs fois au cours des siècles. En 1813, après une période d'influence perse, le Karabakh est finalement incorporé à l'Empire russe. Bien que cette région montagneuse soit en majorité habitée par des Arméniens, elle est rattachée par Staline à la République soviétique d'Azerbaïdjan en 1921. 2 ans plus tard, le Karabakh obtient son autonomie, un statut qui restera inchangé jusqu'aux dernières années de l'URSS. En 1988, alors que l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont encore dans l'Union soviétique, les premières violences interethniques éclatent. 4 ans plus tard, en 1991, le Haut-Karabakh organise un référendum boycotté par la communauté azerbaïdjanaise. La région proclame son indépendance de Bakou avec le soutien d'Erevan. Une indépendance qui n'a été reconnue par aucun État membre de l'ONU. Et puis l'URSS s'effondre. L'armée soviétique quitte la région en laissant ses armes derrière elle. Les forces en présence se lancent dans une rapide escalade des violences, débouchant sur une guerre qui fait 30 000 morts. Le 17 mai 1994, un cessez-le-feu négocié par Moscou entre en vigueur. Cela n'empêche pas les incidents, les affrontements violents. À l'automne 2020, l'Azerbaïdjan lance une offensive dans le Haut-Karabakh, avec le soutien de la Turquie qui lui fournit notamment des drones. L'Arménie est défaite, elle perd l'autorité dans une partie du territoire et elle accuse la Russie de l'avoir abandonnée. 3 ans plus tard, le 19 septembre 2023, Bakou mène une attaque éclair en réponse à la mort de plusieurs policiers et civils azerbaïdjanais. Les séparatistes arméniens du Haut-Karabakh déposent les armes dès le lendemain et le 21 septembre débutent de nouvelles négociations sur cette région disputée par les 2 pays. Cette annonce constitue une victoire pour le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans sa volonté de reprendre le contrôle de cette région majoritairement peuplée d'Arméniens.